Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'il faut savoir sur les convertisseurs AD en général. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin et voir comment fonctionne le convertisseur analogique numérique sur le microcontrôleur STM32F446. Trois convertisseurs analogiques numériques, CAN, à approximation successive sur 12 bits, sont intégrés dans ce microcontrôleur, chacun de ces convertisseurs disposant de 16 canaux externes distincts. Cela signifie qu'un périphérique CAN peut traiter jusqu'à 16 signaux analogiques différents sur des entrées distinctes. Nous n'expliquerons pas le fonctionnement d'un CAN à approximation successive dans cette vidéo, mais si vous êtes intéressé par le principe de fonctionnement, vous pouvez le lire dans le support écrit. En regardant la plage de mesure complète, on peut dire qu'il peut effectuer des conversions de 0 V jusqu'à une tension de référence. Cette tension doit être connectée à la broche VREF dédiée du microcontrôleur. La condition requise pour ce niveau de tension est qu'il doit être d'au moins 1,8 V et au maximum égal à la tension d'alimentation. Cependant, le CAN peut également être utilisé avec une tension de référence interne égale à la tension d'alimentation du microcontrôleur, soit 3,3 V pour la carte de développement. L'utilisation d'une tension de référence externe peut réduire la plage de mesure, augmentant ainsi la sensibilité de conversion et permettant de distinguer des différences de tension plus faibles. Cela signifie toutefois que la mesure sera plus sensible au bruit ambiant, ce qui n'est pas forcément avantageux. Un avantage supplémentaire de l'alimentation par une tension de référence externe est qu'elle permet de connecter une source de tension plus stable et précise à l'aide d'une alimentation de précision séparée. Dans le cas du CAN de notre microcontrôleur, il existe 4 modes de conversion au choix: simple, continu, balayage et discontinu. Le mode de conversion simple est le plus basique car la conversion s'effectue sur la valeur analogique actuelle puis le processus s'arrête. Ce mode doit être utilisé lorsque vous souhaitez effectuer une conversion à un moment précis pendant l'exécution du logiciel. En mode de conversion continue, lorsque la conversion est terminée, la suivante commence. C'est-à-dire que la conversion est continue. Ce mode peut être utilisé, par exemple, lorsque vous souhaitez mesurer en continu la valeur d'un capteur de température. Le mode scan est essentiellement une conversion simple ou continue, mais sur plusieurs canaux plutôt qu'un seul. La conversion se termine après la dernière conversion. Ce mode est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez mesurer en continu la sortie de plusieurs capteurs. Enfin, le mode discontinu signifie que la conversion ne commencera que lorsqu'une interruption se produira, comme l'expiration d'un compteur. Ce mode est un choix évident si, par exemple, vous souhaitez mesurer la tension de la batterie d'un appareil à certains intervalles. Le temps de conversion est composé de plusieurs paramètres importants et déterminants. Il dépend de la résolution choisie, de la fréquence d'horloge de l'ADC utilisée, qui, dans notre cas, peut aller jusqu'à 42 MHz, et du temps d'échantillonnage. Danny va vous montrer un exemple de calcul du taux d'échantillonnage. Par exemple, supposons que nous souhaitions numériser notre signal sur 12 bits avec la période d'échantillonnage minimale de 3 cycles d'horloge ADC spécifiés dans la fiche technique. Cela se fait en 15 cycles d'horloge ADC, puisque nous mesurons le signal pendant 3 cycles d'horloge, puis nous utilisons 12 cycles d'horloge pour ajuster les bits du résultat un par un. Si nous divisons la fréquence d'horloge ADC maximale de 42 MHz par 15, nous obtenons que l'ADC effectue 2,8 fois 10 puissance 6 conversions par seconde. Cela correspond à 2,8 mégaéchantillons par seconde ou MSPS. Le taux d'échantillonnage est généralement exprimé en échantillons par seconde, ce qui est abrégé en SPS. Le préfixe méga fait référence à l'ordre de grandeur du million. Voyons quelles sont les possibilités pour lire le résultat de la transformation. Il existe 3 façons différentes de le faire. La première est le sondage, la deuxième est l'interruption et la troisième est l'accès direct à la mémoire, ou DMA pour faire court. Examinons ces méthodes un peu plus en détail. La plus simple est le mode sondage, ce qui signifie qu'une fois la conversion lancée, nous attendons le résultat jusqu'à ce qu'il soit prêt pour nous. Cela occupe notre microcontrôleur pendant que nous attendons. Il n'effectuera aucun autre calcul pendant ce temps. Nous pouvons également utiliser notre périphérique ADC en mode interruption. Dans ce cas, une interruption est générée dans le microcontrôleur lorsque la conversion est terminée, puis la fonction courte correspondante, appelée fonction de rappel, est exécutée. La fonction est exécutée lorsque notre programme est interrompu. Dans ce cas, notre microcontrôleur n'est pas occupé pendant la conversion. Il peut même effectuer d'autres opérations pendant que la conversion s'exécute en arrière-plan. Une troisième façon de lire le résultat numérisé est le mode DMA.
Cela permet d'économiser beaucoup de temps processeur, car une unité séparée va gérer et stocker les résultats de conversion grâce à l'accès direct à la mémoire, déchargeant ainsi le processeur, et le traitement sera effectué dans une partie du programme que nous définissons. L'ADC du microcontrôleur possède une autre fonctionnalité qui peut être très utile dans de nombreux cas. Il s'agit du chien de garde analogique. Exactement. C'est un élément très utile de l'ADC. Parfois, un signal ne peut nous convenir que dans une certaine plage de tension, par exemple pour un capteur de température. Si le signal sort de cette plage, nous voulons en être informés immédiatement. C'est là que le chien de garde analogique peut nous aider, en comparant toutes les valeurs aux limites, comme un comparateur de fenêtres. Nous devons spécifier les limites inférieures et supérieures de la plage, et si la valeur mesurée sort de la plage que nous avons définie, nous serons avertis. La surveillance se fait en arrière-plan, nous n'avons donc pas à surveiller l'événement par logiciel, ce qui nous facilite la tâche. Nous verrons à quel point il est facile de gérer l'ADC avec la bibliothèque fournie par ST, car elle nous évite de gérer les registres. Cela nous permet d'utiliser le périphérique plus rapidement et plus facilement et nous aide ainsi dans notre développement ainsi que dans la portabilité de notre logiciel entre différents types de microcontrôleurs STM32. Avant d'aborder l'utilisation de la bibliothèque, il est utile d'avoir une vue d'ensemble des principaux registres associés au périphérique ADC des STM32, ce qui nous aidera à comprendre le processus plus en détail. Le premier et l'un des registres les plus importants pour nous est le registre ADC-SR. C'est le registre d'état. À partir de ce registre, nous pouvons obtenir de nombreuses informations importantes sur l'état actuel de notre périphérique, comme savoir si la conversion a commencé ou s'est terminée, et également l'événement du watchdog y est enregistré. Il existe deux registres de contrôle appelés ADC-CRI et ADC-CRII. Ces registres contiennent la configuration du périphérique, qui est spécifiée lors de l'initialisation et peut être modifiée pendant l'exécution du logiciel selon vos besoins, comme le nombre de bits de largeur, le taux d'échantillonnage et le mode dans lequel nous voulons utiliser l'ADC. Il est également possible ici d'activer différentes interruptions. Dans les registres ADC SMPR1 et ADC SMPR2, vous pouvez spécifier combien de cycles d'horloge seront utilisés pour échantillonner le signal lors d'une conversion. Bien sûr, échantillonner sur un plus grand nombre de cycles d'horloge de l'ADC peut donner des résultats plus précis, mais naturellement, cela prendra plus de temps. Les limites du watchdog analogique mentionnées précédemment, c'est-à-dire le moment où il doit signaler, peuvent être définies avec les registres ADC-HTR et ADC-LTR. Le premier stockera la limite supérieure, tandis que le second stockera la limite inférieure. Le dernier registre restant est l'ADC-DR, où le résultat de la conversion est écrit. C'est ici que nous allons extraire la représentation numérique du signal analogique. Maintenant que nous avons acquis une bonne base théorique, dans la prochaine vidéo, nous allons tout simplement vous montrer 3 programmes exemples fonctionnant sur le microcontrôleur STM32 directement sur votre bureau. Donc, si vous avez une carte de développement Nucleo, assurez-vous de la retrouver car vous en aurez besoin lors de la prochaine vidéo. Restez à l'écoute. À bientôt. Au revoir.